je crois qu'Israël a fait erreur sur toute la ligne et ses amis qui l'ont poussé. La première erreur était les accords d'Oslo. Israël a cru qu'en nourrissant Gaza, à travers l'argent qatari, l'ouverture des portes pour des ouvriers en Israël et bien d'autres avantages, Israël obtiendrait la paix. Mais il s'est trompé de quelque chose de fondamental. La guerre que mène le Hamas est une guerre de religion. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du Studio Kalita pour notre magazine bimensuel d'analyse stratégique intitulé Israël au cœur de sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec comme thème brûlant d'actualité lié à la guerre de Gaza qui a fait irruption 3 jours au sud du pays et pas seulement au sud d'ailleurs. Et ce thème, c'est de se poser la question comment Tsahal et Israël ont-ils pu être surpris à ce point par l'invasion massive du Hamas ce 7 octobre dernier, jour donc de Simchat Torah et Shabbat dernier, ces commandos du Hamas, environ 1 million d'hommes, 1 millier d'hommes au moins, qui ont pu faire 32 brèches dans la barrière de sécurité, traverser la frontière sans encombre, et pour pénétrer dans 22 kibbutzim et villages du pourtour d'Aza, et aussi dans 11 postes et bases militaires de Tsahal. Pour en parler avec nous, Shmuel Trigano. Shmuel, vous êtes connu de nos auditeurs. Je vais vite à l'essentiel. Vous êtes l'auteur de plus d'une trentaine d'ouvrages sur Israël, l'identité juive et l'histoire juive. Et vous êtes aussi installé depuis plusieurs années en Israël, après avoir joué un rôle éminent dans la communauté juive de France au niveau à la fois de vos œuvres et de vos réflexions. Alors ma question, la première qui tombe sous le sens pour parler de cette situation dramatique dans laquelle se trouve Israël, est-ce qu'on a affaire à un échec des renseignements qui pourrait être comparé à celui de la guerre de Kippour en octobre 73, d'ailleurs presque jour pour jour, à un jour près, 50 ans, mais qui serait au moins aussi grave, certains disent voire plus grave, puisque cette fois, la guerre a été portée contre des dizaines et des centaines et des milliers de civils, alors que la guerre de Kippour, ça concernait surtout les rangs de l'armée. Oui, si vous permettez, j'aimerais faire d'abord une référence au sentiment qui nous habite et qui habite beaucoup d'entre nous en tout cas. Ce sentiment, c'est celui d'assister à la condition de ces civils pris en otage et abandonnés de toute chose. Nous avons chacun de nous des souvenirs traumatiques dans notre histoire. Évidemment, ça rappelle l'abandon des Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale, quelque chose qu'on croyait à jamais éteint avec le sionisme, mais ça rappelle aussi, pour moi en tout cas, la fuite d'Algérie en 2 jours, alors que l'État gaulien nous avait abandonnés, la fuite pour ne pas être assassinés, en abandonnant tout, attendant le dernier avion pour partir, le dernier bateau. Et ce sentiment terrible, je l'ai ressenti une première fois lors des émeutes de Lod, le précédent cycle Au de guerre printemps 2021, oui. Absolument, lorsque les Juifs abandonnés appelaient au secours l'armée, la police, qui ne venaient pas alors que la rage faisait, les déprédations faisaient rage et que les Juifs étaient les cibles des citoyens arabes, de leurs propres concitoyens. Un véritable pogrom. Oui, c'est ce qu'on appelle un pogrom, en tout cas sur le plan de la sensibilité. Et là, nous avons un pogrom majeur. Ça ne touche pas une ou 2 rues d'une ville israélienne, etc., mais toute une région, toute une population. Et ça, si vous voulez, c'est la principale nouvelle, si j'ose dire, de cette guerre. Je ne sais pas comment elle se transformera, mais les Juifs ont eu le sentiment que l'État les avait abandonnés, qu'ils répondaient absents justement à leur appel au secours. Alors, cette déclaration faite, parce que pour moi c'est la plus importante, je dois dire que je suis envahi à nouveau par ce souvenir traumatique qui a été le traumatisme de ma propre existence, et je comprends très bien ce que doivent ressentir les survivants, les parents qui sont réduits à l'impuissance face à ce qui se passe. Et que se passe-t-il justement quelle est la condition
de survie de ces otages. C'est ça la véritable question qui me semble avoir habité la conscience israélienne. Par-delà, la question que vous me posez est une question plus rationnelle, plus stratégique. Je crois qu'Israël a fait erreur sur toute la ligne et ses amis qui l'ont poussé. La première erreur était les accords d'Oslo. On a vécu un anniversaire des accords d'Oslo récemment et on a eu toute une pléiade d'articles, je ne vais pas les citer, et je n'ai pas le temps de les citer, mais qui montrent les erreurs totales faites par Israël, les attentes non respectées de la chose. La même chose pour Gaza. Le retrait de Gaza a servi à quoi? À constituer un bastion terroriste qui a visé Israël sans arrêt, alors que Israël était en possédé Gaza après les premiers événements. Donc aujourd'hui, nous vivons aussi, alors on parle beaucoup dans les débats télévisés d'une erreur, ce qu'on appelle la conception, une erreur de conception stratégique. Évidemment qu'il y a une erreur de conception stratégique. Quelle était-elle? Israël a cru qu'en nourrissant Gaza, à travers l'argent qatari, l'échange, l'ouverture des portes pour des ouvriers en Israël et bien d'autres avantages, Israël obtiendrait la paix. Mais il s'est trompé de quelque chose de fondamental. La guerre que mène le Hamas est une guerre de religion. D'ailleurs, son opération s'appelle le déluge d'Al-Aqsa. C'est une guerre de religion, c'est-à-dire que la modération des choses fondées sur la réciproque, sur la confiance, sur les accords passés, etc. Ça marche pas. Ce n'est pas, ça ne prouve pas sa réalité. Les terroristes qui ont fait irruption hier dans la région de Gaza, au Tefaza, en fait, sont venus pour mourir. Ils sont venus pour tuer des Juifs et pour mourir pour accéder à leur paradis. Et donc, il faut bien comprendre cette logique qui n'est pas notre logique. Notre logique rationnelle, politique, occidentale n'est pas du tout celle-là. Et donc, nous ne pouvons pas nous imaginer, lorsqu'Israël a nourri Gaza, et on peut dire il a nourri son ennemi avec l'argent qatari qui passait, qui était donné à tous les Gazaouites, etc. On a cru obtenir un accord, une paix, il fallait préserver le Hamas pour éviter que d'autres s'emparent du pouvoir. C'est cette conception qui a habité la stratégie israélienne qui s'est effondrée massivement en quelques minutes. Et donc, le même problème se pose en Cisjordanie. Est-ce que vous croyez vraiment qu'un État palestinien apportera la paix? Certainement pas. Il sera vu, comme le disait Arafat, comme une étape vers la destruction d'Israël. Donc il y a un principe de réalité, de réalisme qui fait défaut d'abord à toutes les puissances occidentales qui ne comprennent pas à qui elles ont affaire et au leadership israélien qui a cru qu'en augmentant le niveau de vie ambiant, etc., il y aurait une sorte d'accord. Pas du tout. C'est au contraire une marche pour aller encore plus fort contre l'existence même d'Israël. Donc il y a un problème de déphasage entre les attentes de la conscience juive et israélienne et la réalité du monde arabo-musulman. C'est une donne qu'on peut constater de toutes parts. Alors, au titre des conceptions, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire des idées préconçues détachées de la réalité, qui d'ailleurs rejoignent ce qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'on voit le monde et la situation sur le terrain, non pas telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait qu'elle soit. Il y a la conception à répétition du Premier ministre actuel, bon, qui a déclaré à plusieurs reprises ces 2 derniers jours qu'aujourd'hui, ce ne serait pas une opération supplémentaire, ce serait une guerre contre le Hamas. Il faudra vérifier ça dans les jours qui viennent, mais une guerre totale. Il y a la conception de Binyamin Netanyahou réitérée que pas seulement on va nourrir le Hamas avec l'argent du Qatar, mais on va empêcher la chute du Hamas parce que dans cette conception, le fait qu'il n'y ait plus de gouvernement Hamas à Gaza pousserait la communauté, ce qu'on appelle à tort d'ailleurs la communauté internationale, en tout cas
les grands pays, a imposé à Israël un État palestinien qui serait cette fois-ci dirigé par l'autorité palestinienne de Ramallah et qui serait présent à Gaza. C'est-à-dire que il fallait maintenir le Hamas pour maintenir la division du mouvement national palestinien et empêcher ces pressions internationales. C'est le fin fond argument de la doctrine de Bibi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'on vient je viens de dire que elle a été totalement en échec. C'est vrai que c'était facile de laisser le gouvernement de cette population à Gaza au Hamas plutôt que de la prendre en charge, car c'est un véritable problème. Également, que faire de cette réalité quand elle sera débarrassée du Hamas? Et donc là, n'oublions pas d'ailleurs quelque chose de très important, que Hamas n'est pas encerclé par Israël. Il y a une porte vers Israël et il est contigu au Sinaï et donc à l'Égypte. Il n'y a Donc pas, il y a pas un blocus comme on le dit à l'ONU, n'est-ce pas? et c'est un mensonge. On a voulu faire croire que c'était un camp d'internement pour les Palestiniens, alors que pas du tout. Il suffit de connaître Gaza, ses centres commerciaux, ses immeubles de plusieurs étages, etc., ses hôtels de luxe, etc., pour se rendre compte il n'est en rien question de cela. Le partage de la responsabilité avec l'Égypte est très important sur ce plan-là. Rappelons-nous que avant la guerre des 6 jours, c'est l'Égypte qui occupait indûment sur le plan international la bande de Gaza. Et donc il y a là une perspective à laquelle il faut penser à ce niveau-là, mais le calcul de Netanyahou a échoué, il était faux, il se bernait d'illusions sur ce plan-là. Alors, est-ce que vous pensez que ce leadership, y compris s'il s'augmente, enfin au niveau du gouvernement, d'un gouvernement d'urgence nationale, est-ce que vous pensez que ces mêmes leaders vont pouvoir enfin réaliser ce dont on vient de parler et considérer que ce n'est pas simplement une riposte ponctuelle à ce massacre de plus de presque 800 personnes d'après les derniers comptes et de 2500 blessés. C'est quelque chose qu'Israël n'a jamais connu dans son histoire. Est-ce que vous pensez que ce même leadership, même augmenté d'une partie de ce qu'on appelle l'opposition centriste ou de gauche, sera capable de mener une véritable guerre d'éradication du Hamas? En tout cas, il est extrêmement important qu'une union nationale se crée dans une situation pareille. Les calculs à long terme doivent être mis en suspens dans la mesure où il s'agit de sauver les meubles, si l'on peut dire, parce que derrière cette affaire, il n'y a pas que Gaza, il y a la menace de la frontière nord. Et quand on apprend que la flotte américaine s'est dirigée vers le Liban, on s'imagine à penser que l'éventualité d'un conflit dans lequel l'Iran serait mêlé n'est pas impossible, dans la mesure où le Hezbollah, c'est un écran de l'Iran. Un bras avancé de l'Iran, oui. Et donc, la venue de la flotte américaine est un élément inquiétant, mais très important, effectivement, à la fois par le soutien que les Américains montrent à Israël, mais en même temps par le fait que sa présence menace le Hezbollah s'il lui venait à l'idée d'attaquer Israël. Ou alors, je ne pense même pas à l'entrée dans le circuit, dans le conflit de l'Iran, mais c'est des choses qui restent de l'ordre du possible. Mais lorsqu'on écoute certains hauts responsables militaires qui utilisent un langage à mots couverts, qui disent qu'il ne serait pas souhaitable qu'Israël intervienne de manière massive et trop efficace à Gaza, parce que ça pousserait justement le Hezbollah à entrer en guerre, et qu'on sait aussi que autour de Nasrallah, on fait savoir que justement on observe à la loupe la situation pour qu'Israël ne dépasse pas certaines bornes. Si justement certains voudraient mener une guerre réelle et renverser le régime du Hamas, c'est directement une possibilité pour que le Hezbollah s'appuie sur cela pour entrer en guerre contre Israël. Oui, mais ça, c'est toujours la conception erronée de la stratégie. Ils ne comprennent pas ce dont est capable une guerre de religion. C'est quelque chose d'un ordre totalement différent. Et que si Israël ne livre pas
un combat sans merci aujourd'hui, nous n'en finirons pas avec ces menaces qui enserrent Israël de toutes parts. Le Liban, il est question actuellement de savoir si l'Iran s'installe en Jordanie, dont le pouvoir est relativement faible, c'est-à-dire que l'encerclement d'Israël a été posé, les principes ont été posés. Et donc, si on ne brise pas cet encerclement immédiatement, il se renforcera de plus belle. Et là, c'est encore une erreur stratégique. Écoutez, merci Shmuel Trigano d'avoir consacré du temps et nous avoir délivré cette analyse qui est assez, je dirais, intense et dramatique. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés et pour dans 15 jours à notre prochain magazine.